Faisons place à présent à notre rubrique hebdomadaire éducation numérique de ce jeudi et nous allons aborder un thème d'actualité qui est la cybercriminalité en Afrique et plus précisément en Afrique de l'Ouest. Le sujet s'appuie sur le dernier rapport d'évaluation des cybermenaces publié par Interpol cette année. Quels sont les faits à retenir? Quelles réalités concernent la région? Élément de réponse avec Ousmane Mahmoudou qui est journaliste au studio Kalangu. Ousmane, que nous apprend ce rapport sur la situation actuelle de la cybercriminalité en Afrique de l'Ouest? Alors, le rapport d'Interpol indique que la cybercriminalité représente aujourd'hui plus de 30% des crimes signalés en Afrique de l'Ouest. Les formes les plus courantes sont les escroqueries en ligne, les attaques par rançongiciel, le business email compromise ou la compromission de courriel professionnel, ainsi que la fraude au portefeuille mobile. Quels types d'escroqueries sont les plus signalés dans cette partie du continent? Alors, les escroqueries par hameçonnage ou le phishing restent quand même très fréquentes. Elles consistent à tromper l'utilisateur pour lui soutirer des informations personnelles ou financières. Le rapport cite également une hausse des escroqueries sentimentales dans des pays comme le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire ou le Bénin. Dans certains cas, les victimes sont amenées à investir dans de fausses plateformes de crypto-monnaies. Ousmane, d'autres menaces sont-elles évoquées dans le rapport? Oui, le document mentionne les attaques par déni de services distribués ou DDoS. Alors le DDoS, c'est une attaque qui consiste par exemple à envoyer des millions de requêtes sur un site ou sur une application. C'est comme si une personne envoyait 10 000 personnes ou 1 million de personnes taper la porte de votre maison. C'est clair qu'elle va se casser. Le Ghana a par exemple signalé plus de 4 700 incidents de ce type au premier semestre 2024. Il est également question de fraude à l'identité et de l'usage de contenu généré par l'intelligence artificielle dans certaines fraudes, notamment par des groupes opérant depuis l'Afrique de l'Ouest. Quelles sont les conséquences de ces activités cybercriminelles? Alors les conséquences varient selon les cas. Certaines concernent les individus qui vont perdre de l'argent ou qui vont avoir une forme d'atteinte à la vie privée. D'autres touchent les institutions comme les services publics, les banques ou les entreprises. Sur le plan régional, ces pratiques entraînent une importante vulnérabilité des systèmes numériques et posent un défi à la sécurisation des infrastructures. Des actions ont-elles été entreprises pour y faire face? Oui, le rapport mentionne notamment l'opération Serengeti menée entre septembre et octobre 2024 qui a mobilisé 19 pays africains. Elle a permis plus de 1000 arrestations et le démantèlement de 134 000 infrastructures malveillantes. Une autre initiative, l'opération Red Card, a réuni des unités spécialisées du Nigeria, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Togo et d'autres pays pour cibler les escroqueries en ligne, notamment celles liées aux prêts d'argent frauduleux. Au total, ce sont plus de 35 000 victimes qui ont quand même été identifiées. Ousmane, pour conclure, que faut-il retenir de cette évaluation d'Interpol sur la cybercriminalité en Afrique de l'Ouest? Le rapport met en évidence une augmentation des menaces numériques en Afrique de l'Ouest, avec des groupes parfois bien organisés et une montée en puissance de la fraude numérique. Il souligne également les efforts en cours pour y répondre, notamment en matière de coopération internationale, de réformes législatives et de sensibilisation du public. Merci Ousmane pour ces éclairages. Éducation numérique, c'est chaque jeudi sur Studio Kalangu. À la semaine prochaine.